Ce mouvement a ensuite été récupéré, nous l'avons tous vu, par les violences de la société. L'antisémitisme, l'homophobie, les attaques contre les institutions, les journalistes parfois, les forces de l'ordre. Aujourd'hui, l'ordre public doit revenir avant tout. Et avec lui, l'indispensable concorde. On l'a tous entendu, un profond sentiment d'injustice. Injustice fiscale, injustice territoriale, injustice sociale. Ce sentiment est là, il est installé, il faut lui apporter une réponse. Ensuite, un sentiment de manque de considération. Beaucoup de nos concitoyens qui ne se sentent pas respectés dans leur quotidien, dans ce qu'ils vivent, par nos institutions, parfois notre organisation collective, nos manières de décider, de faire. Un manque de confiance aussi dans les élites, toutes les élites. Votre serviteur au premier chef, mais l'ensemble de ceux qui sont élus exercent des responsabilités, représentent, parfois même cherchent à décrypter l'actualité. Il est difficile de construire quelque chose lorsque la confiance n'est pas rétablie à l'égard de celles et ceux qui doivent être des tiers de confiance ou qui décident dans la société. Un sentiment d'abandon. Sentiment d'abandon qui se nourrit du fait que de plus en plus de vies de nos concitoyens sont comme oubliées ou inadaptées à l'organisation du monde. Est-ce qu'il faudrait tout arrêter de ce qui a été fait depuis 2 ans ? Je me suis posé la question. Est-ce qu'on a fait fausse route ? Je crois tout le contraire. Je crois que les transformations en cours et les transformations indispensables à faire dans notre pays ne doivent pas être arrêtées, parce qu'elles répondent profondément à l'aspiration de nos concitoyens. Elles n'ont pas été suffisamment rapides à l'endroit de certains, pas suffisamment radicales, pas suffisamment humaines, je vais y revenir, mais je pense très profondément que les orientations prises durant ces 2 premières années, à bien des égards, ont été justes.